je reviens avec une nouvelle vidéo comme promis pour les nouvelles aventures de ma routine capillaire. Alors, donc en fait, je pense que je n'ai pas beaucoup de minutes, j'ai entre 10 et 15 minutes. Je vais essayer d'aller droit au but et de faire moins d'aparté. Voilà, donc en fait, comme chez Moster, j'ai regardé également les revues sur les produits, d'autres produits capillaires. Donc j'ai jeté mon dévolu sur la gamme Keraker. Et c'est sur la gamme Keraker spécialement conçue pour les cheveux crépus naturels. Alors sans plus tarder, on va commencer par les produits. Donc j'en ai acheté 4. Donc le shampoing, le leave-in and conditioner, le lait capillaire et le beurre. On va commencer. Alors, le shampoing, donc le packaging, il n'y a rien à dire, hein, pratique, facile d'utilisation. Au niveau du produit, donc le shampoing se présente sous forme de crème, voilà, ce qui est agréable. Au niveau des ingrédients, donc c'est un shampoing sans sulfate, enrichi aux plantes ayurvédiques, donc alma, neem et shikakai, et huile d'argan et abyssinie. Donc au niveau de sa fonction, donc il lave bien les cheveux, mais par contre je le mettrai surtout dans la catégorie des shampoings doux et low poo, c'est-à-dire vraiment très très doux. Pour moi en fait, il n'a pas vraiment lavé mes cheveux en profondeur. J'avais une sensation de propre, mais sans plus. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que comme je l'ai utilisé pendant un mois, je l'ai utilisé pendant 3 semaines. Au bout de la 4e semaine, j'ai remarqué en fait que le shampoing à base de miel de chez Moster était beaucoup plus lavant. Donc du coup en fait, je pense que c'est un shampoing que j'utiliserai de chez Moster bien sûr, que j'utiliserai en shampoing clarifiant, donc pour me débarrasser en fait de toutes les impuretés, des résidus de produits de coiffage. Donc celui-là il lave bien, mais pas en profondeur, mais sinon il remplit bien son rôle de shampoing crémeux. Alors, et c'est quand même, oui, une particularité, c'est quand même rare d'avoir un shampoing qui est enrichi aux plantes ayurvédiques et aux huiles. Je trouve ça juste parfait. Alors ensuite, on va parler du leave-in and conditioner. Donc le leave-in and conditioner, donc c'est toujours le même packaging, facile d'utilisation. Voilà. Alors au niveau de la texture, donc toujours texture crémeuse, et j'espère qu'il va sortir. Voilà, texture crémeuse, facile d'utilisation. Alors au niveau de l'application, oui, il a bien préparé mes cheveux par rapport au coiffage, et je n'ai rien à dire, mais je n'ai pas eu vraiment quelque chose de sensationnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pars sur une base déjà abîmée, déjà sèche, par rapport déjà à la coloration et par rapport à l'aventure chez Moster. Voilà, donc en fait c'était juste ce qu'il fallait. Donc ensuite, après le leave-in and conditioner, vous avez le lait capillaire. Donc le lait capillaire, donc ça a la texture d'un lait, hein, un peu plus fluide. Donc voilà, voici le lait capillaire. Donc le lait capillaire, oui, il a hydraté mes cheveux, mais j'ai dû en fait rajouter un peu une noisette de beurre de karité, surtout au niveau de mes pointes. Alors la particularité du lait capillaire, donc il est aussi enrichi de plantes, donc amla, shikakai, huile d'argan, abyssinie, soja, beurre de karité, cacao, huile de jojoba et huile d'amande. Alors je trouve ça très bien parce que je pense que ça nous permet, pour certaines natures de cheveux, ça nous permet de ne pas rajouter des produits gras sur les cheveux. Mais là par contre, alors je ne suis pas vraiment objective parce que j'ai des cheveux ultra secs, mais je pense qu'une fois que mes cheveux auront recouvré en fait leur santé, je pense que ce lait capillaire sera juste magnifique pour mes cheveux. Donc à retester par la suite. Ensuite, il y a le beurre. Donc le beurre, hein, ça se présente comme ça. Hein, voilà. Donc il est également enrichi. C'est un beurre, un beurre cream. Butter cream.
Donc à base de beurre de karité, beurre de cacao, amla shikakai, botanique, argan, Abyssinie, voilà. Donc par contre ce que j'ai adoré dans ce beurre, c'est justement la texture. Voilà. Alors, donc au fur et à mesure on applique le produit dans les cheveux, et ben vous vous retrouvez en fait avec le corps gras. Donc en fait c'est un beurre qui est nourrissant. Comme je pense, comme je pense avec le lait capillaire. Regardez un peu, je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais une fois que le beurre est fini, en fait vous avez toute l'huile qui se libère. Voilà, donc au niveau du scellage de l'hydratation, je dirais mitigé. Donc parce que j'ajoute toujours ma petite noisette de beurre de karité derrière. Alors, mon avis concernant la gamme. Alors, je pense que c'est une gamme qui mérite d'être connue et qui mérite d'être essayée. Alors, je l'ai essayée à la suite, juste après chez Mochter. Elle a réparé mes cheveux, mais pas complètement. Je me disais, bon, je ne me disais pas qu'elle allait faire des miracles, hein, vu ce que j'avais comme souci. Mais elle a quand même relevé un tout petit peu mes cheveux. Donc je l'ai essayé pendant un mois, mais par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en pause mes cheveux avec tous ces produits, parce que il y a quand même de la chimie là-dedans. Donc j'ai voulu en fait repartir dans du complètement brut pour pouvoir retrouver ne fût-ce qu'un semblant de santé de cheveux. Donc cette gamme, je la réutiliserai volontiers, mais une fois que mes cheveux seront remis de l'aventure chez Mochter. Alors le principal avantage de cette crème, c'est que de cette gamme, c'est qu'elle est crémeuse. J'adore toutes les gammes qui sont crémeuses parce qu'en fait j'ai la boucle de cheveux ultra serrée. J'ai besoin de détendre cette boucle pour pouvoir mieux la manipuler et pour éviter en fait un maximum de casse. Donc le fait que cette gamme soit crémeuse me permet en même temps de bien démêler mes cheveux. Le deuxième point positif, c'est que on retrouve quasiment les mêmes ingrédients tout au long des soins qu'on applique aux cheveux, et je trouve ça génial. Je pense que aussi je pense que c'est aussi la même chose pour chez Mochter, mais là j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire que les principaux ingrédients sont retrouvés dans toute la gamme, donc du coup on n'en perd pas une miette, si on peut dire ça comme ça. Donc jusqu'au bout de la chaîne, on a les ingrédients qu'on retrouve depuis le shampoing. Voilà, c'est ça le point positif. Le troisième point positif, c'est que c'est une gamme ultra nourrissante. Mon cheveu a besoin d'être nourri et hydraté. Donc je pense que la gamme a rempli son rôle, bien que ayant une base très très abîmée. Alors, le côté négatif, je pense que c'est son côté trop nourrissant, c'est-à-dire que il est trop riche en huile. Donc du coup en fait, regardez, quand ça sèche, regardez, en fait j'avais parfois une impression de trop plein de gras, mais je pense aussi que c'est parce que à certains moments j'avais la main un peu lourde sur les produits, et dès que j'ai diminué la quantité, je trouve en fait que ça revenait vraiment à la normale. Donc c'est un point positif, c'est un point négatif mais aussi positif, parce qu'il est là aussi, la gamme est là pour nourrir. Mais entre deux, bah, je n'hydratais pas mes cheveux qu'avec du lait ou avec du beurre. J'avais toujours mon vapeau d'eau de riz enrichi d'aloe vera et de l'huile d'avocat, un tout petit peu d'huile d'avocat, un tout petit peu de glycérine, et je pense que c'est cet équilibre là qui a refait en sorte que bah, j'ai des cheveux qui ressemblent à quelque chose. Voilà, donc oui, un autre point positif, elle a rendu aussi mes cheveux assez brillants, parce que la protéine en fait a cassé cette brillance là avec la gamme chez Mochter.
Alors, est-ce que je rachèterai cette gamme? Je dis oui, déjà je ne l'ai pas terminée, donc je vais la réutiliser. Je termine juste en fait ma cure de produits naturels que je suis en train de faire pour que mes cheveux reprennent un peu de peps, et je reprendrai volontiers, je reviendrai volontiers vers cette gamme SheMoisture. Voilà, alors si vous avez des questions, mais n'hésitez pas. Si vous avez des choses à partager, partagez. Parce qu'en fait, j'ai eu une abonnée, Marie bonjour, qui m'a donné son expérience chez SheMoisture. Et elle a remarqué, elle m'a dit en fait que si je voulais, je pouvais en fait diluer les produits pour diminuer en fait le taux de protéines. Mais je n'avais pas l'information tout de suite, donc ça veut bien dire que vos expériences aussi nous sont utiles. Partagez et exprimez-vous, et puis s'il y a des choses à corriger, corrigez-les. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt, plein de bisous et portez-vous bien. Salut!